Bénisse, c'est toujours un plaisir d'être devant vous. Dieu seul sait pourquoi il m'envoie devant vous. C'est un honneur, hein, une fierté peut-être. Je suis humble. Je vais juste exprimer ma gratitude devant Dieu. Voilà, je vais aller droit au but. Voilà, nous sommes le 4 août 2025, autour de 8h05. Pourquoi je donne l'heure et pourquoi je donne la date? Parce que c'est important. D'accord? Je dois donner les dates et l'heure. Voilà. Les anges sont témoins et Dieu lui-même peut confirmer sa parole. Alors, quand je dis c'est un peu le norvégien. Vous voyez, la dernière fois, ma dernière vidéo, je fais un peu des lapsus. Comme je l'ai dit, je suis française. Je suis du Cameroun, originaire du Cameroun. Hein. Aussi, je vis en Norvège, je parle anglais. Donc, du coup, comme on dit en norvégien, vechler. Je dois échanger, je dois changer, entre les langues. Souvent, j'oublie, d'accord? Je vous demande d'être très, très, très patient et compréhensif. D'accord? Alors, dans cette vision que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, Dieu est en train de s'adresser à l'église la compassion. Voilà, dans cette église-là, il y a des gens qui sont conscients de leur sorcellerie, mais il y a aussi ceux qui sont vraiment appelés de Dieu, qui ne savent pas que ces gens sont des occultes et Dieu veut avertir. Mais ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir que ces gens seront bientôt endeuillés. Je vais être précise dans ce que je dis. Je vais vous donner des précisions, je vais vous éclairer. Alors, j'ai vu une voiture. Cette voiture était abîmée. On a l'habitude de dire, mon mari, moi, on a l'habitude de dire capote. Ça veut dire abîmée, qui ne peut plus fonctionner, hors service. D'accord? Alors, cette voiture était suspendue. Vous me suivez? La voiture abîmée, hors service, inutile, était suspendu en l'air. Alors le pasteur Tunasi, il essayait de pousser, il avait ses mains comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de lui, ça veut dire, à côté de lui, très proche, très appuyé, des gens de son église. Le mot peuple était dans mon cœur. Son peuple. Écoutez, quand on dit le peuple, ça ne veut pas dire le peuple d'une nation, le peuple du Cameroun, le peuple de la France, le peuple des États-Unis, le peuple du Congo. Quand on va à l'église, il y a un peuple. Écoutez, moi, j'étudie la psychologie. Vous savez, il y a un groupe qui représente un certain groupe. Quand ces gens-là sont dans cette église-là, quand ils se rassemblent, on les appelle un peuple. Dans une autre église, on appelle ces gens qui se rassemblent dans cette église aussi un peuple. Ça, c'est le peuple de l'église, la compassion, dont cette prophétie s'agresse. Alors, tous étaient habillés en noir. Nous avons le chien de notre voisin qui veut que je lui envoie la balle, mais en ce moment, Luna, il y a parce qu'elle n'inquiétait pas. Il n'inquiétait pas. Il y a. Vous comprenez? Je dois dire au chien qu'on va bientôt jouer. Je vais couper cette vidéo bientôt. Ok, attendez, désolé. Alors, je devais changer du côté de la propriété parce que nous avons le chien du voisin qui veut jouer quoi, avec la balle. Alors, j'ai juste expliqué, je suis un peu occupée. D'accord? Voilà. Dieu est en train de dire que l'église, la compassion sera bientôt endeuillée. De mort, de plus, vous essayez de forcer, de l'aider, vous forcez, vous mentez, hein, il y a un délai, vous essayez de le soutenir dans la bêtise, vous êtes en train de le tuer à petit feu. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui, le 4 août 2025. Vous n'êtes pas en train d'aider ce pasteur-là. Vous devez le laisser répondre à la mort de sa femme. La justice, les gens sont en train de demander de faire face à la justice.
Et vous croyez que parce que vous êtes en train d'essayer de sauver ce qu'on appelle l'église dans la chair, va empêcher cet homme de rencontrer la mort. Quand je dis que vous êtes en train de provoquer sa mort en fonction de la vision, je suis en train de dire que la mort dans son sens propre, vous n'allez pas le tuer en lui donnant du poison, en prenant un couteau, un revolver, non. Mais ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous ne prêtez pas attention à ce que Dieu est en train de lui demander de faire. Il doit se retirer pour qu'il puisse enfin fournir les documents demandés qui donnent des réponses à la mort de sa femme, défunte femme, Maman Blanche, une héroïne. J'appuie, hein. Une femme respectée, même si je ne la connaissais pas, je respecte cette femme. Avec ce que j'ai aussi entendu, c'est un pilier. Vous savez, ces gens qui sont en train de bousculer cet homme, l'aider à soutenir cette église dans la chair, vous êtes en train de tuer cet homme. Vous êtes en train de le tuer quand il a une pression qui peut le tuer. C'est ce que j'ai vu. Si je dois répéter ce que j'ai vu, je vais répéter. J'ai dit, j'ai vu une voiture suspendue. Le pasteur Marcel Tunassi était en train d'essayer de pousser cette voiture-là. Mais la voiture était hors service. C'est-à-dire la voiture ne peut pas être, elle est irréparable. C'est-à-dire la voiture-là ne peut plus fonctionner. J'ai vu la voiture moi-même. Et quand il était en train de pousser, vous voyez qu'il était anxieux, il avait peur, hein? Il avait très très peur. Et là, je vois aussi les membres de son église, tous habillés en noir. Vous serez bientôt endeuillés. Vous tuez cet homme. Et je vais être un peu plus sincère. C'est la vision en train de me dire que la façon dont ils sont en train de soutenir ce pasteur, c'est l'amour, le soutien, qu'on appelle ça, collectif des sorciers. Vous savez, ces gens qui ont bâti avec cet homme, ils ont investi leur réputation, ils ont investi leur destinée. Il y en a qui ont donné leur argent, il y en a qui en ont fait leur vie. Hein, le mange-pain, où ils trouvent du pain, le riz. Vous savez, un endroit qui leur donne la joie. Chacun a sa propre définition de joie, de la joie. Voilà. Alors, je suis en train de voir que vous allez bientôt être endeuillé. Il est en train d'étouffer. Pas parce qu'on lui demande, parce qu'il y a la pression médiatique, non, pas du tout. La pression qui va tuer ce pasteur-là, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'il est sorcier. Il s'en fout éperdument de sa femme, sa défunte femme. Il s'en fout. Hein? Ce qui peut forcer cet homme à une des réponses, c'est la justice et un avocat. La police doit se tenir devant la porte. C'est la seule chose qui va pousser cet homme à donner les documents. Mais je suis en train de voir une mort subite. Mais spirituellement, elle n'est pas subite. Il est en train d'être pressé. Il y a la foule autour de lui, la pression. Vous savez, comme dans la pression, quand il y a la foule, quand vous allez dans un concert, il y a tellement de gens. Hein? Les gens sont en train de pousser. Vous savez, vous pouvez plus respirer. J'ai vu son corps, je vois, il est gros là. Il est petit, il est gros. Hein? Oui? Il est tout petit comme ça. J'ai vu qu'il était... Je pouvais même voir son corps. Tous ceux qui vont dans son église, son équipe, tout le monde, il y a une sérieuse pression pour sauver cette église. Mais spirituellement, Dieu est en train de dire cette église, elle est morte depuis longtemps. Vous savez, les églises peuvent continuer. Il y en a beaucoup qui continuent même. Il y a des gens qui les chantent, hein, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui les visitent. Jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Mais quand on parle de l'église de la compassion, cette église, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien spirituellement. C'est ce que Dieu veut dire. Vous essayez de sauver quoi? Le mur. Ce mur-là, ce bâtiment peut être vendu très bientôt. Oui. Vous savez, souvent quand je dis des choses, ça se réalise. Ce bâtiment, l'église, c'est Jésus-Christ. L'église, c'est nous, les enfants de Dieu. All right? Sinaï, une heure, on a décollé. Il était accompagné d'une dame qui tenait ses affaires et un monsieur. Le monsieur, il était très mal à l'aise. Vendait la première classe.
Et arrivé en Turquie, puis ce voyage, avion Zaïko à Paris. Dans mon quitté, puis ce transit, lui là, il n'arrivait même pas à sortir de l'avion. Il était mal au point. Et quand il y a abîmé avec la dame qui le tenait, à Sibi va document, mais on ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait quelque chose. Nous, on suppose qu'il était déjà au courant. Donc, aussi ça. Makambo ici, Salima qui déjà la Turquie. On a pris le même avion. Lundi, pas dimanche, lundi. Dans la deuxième version, deuxième version, Solo, il a pris l'avion lundi. Et à commis mardi, à 6 h du matin, papa ou comment ça se fait que quand un espace, il y a 6 h du matin, tu as bouton dans vos corps et comme à Kinshasa. C'est ça le problème. Azwaki avion lundi. Tozaki qui n'a pas camarade, n'a pas bien toujours j'écoute avion dans Moussa Yamzam, c'est que voler aux bien. On a rigolé. Il a rigolé aussi, le gars. Puis on va la première classe, mais il était accompagné, il n'était pas seul. Il était accompagné. Mais des va-et-vient, dans la première classe, puis sur la deuxième. Mais Kokitanaye, c'était très difficile. Il était pâle, il était mal au point, tout rouge. Il était débraillé, il n'était pas bien du tout. Donc voilà ce que je voulais seulement dire, maman Gamano. Merci, maman. Merci. Par tué. Alors, il est décédé d'une crise cardiaque à l'hôpital suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman. Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Elle est partie. Elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est revenu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, et ce médecin qui a tout fait, je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter, je dois partir demain, mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a tout fait, et on est venu. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Je vous prie. Ne cédez pas à la haine. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! On m'accuse même de l'avoir tué. Wow. Alors, yango likambo tozoloba le pasteur Marcelo tunasi nga nayebi ye selon histoire aza mwana Mariano. Papa na ye moto abandeki koteka na Mariano wana bato ya liboso baya na makayabu ya kisalaki ndeke nde papa na ye. Mais Bible lobi que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eza nango retardé et kosenga ki na pasteur Marcelo a se repentir selon maloba na ye. Acha na mutu na ye
aza pe na bandeko basi alali kaka boye alamuki ndeko mwasi akufi babengi ye na bamaloba na ye ndenge ye moko famille wana sikoyo esali ye bongo esali bango modèle wana réaction na bango ekozala nini? Pasteur Marcelo azo déconner trop na maloba na ye alobi a voyage ki dimanche akomi lundi mardi bazongisi corps eza na batémoin oyo babimi bazoloba ke avoyageaki na bango lundi bakomaki mardi na 6h kaka le même mardi wana azongi me ye alobi ke bazokoakize ye ke ye mutu abomi mwasi na ye pe langage mabe oyo azokoloba ke mutu soki aza pauvre do bakokunda ye te wana balangage mabe. Pasteur, si c'est réellement osa vraiment un homme de Dieu, un homme oyo Nzambe abenga balobi maloba na yo il faut ezala souzenement na mungwa po mungwa etiaka biloko gu soko lekisi yango ebebisaka ndenge yo oza wana olekisi mungwa yango moni maloba ezobimo eza ya malamu te. Alors mungwa eza eloko moko bien mutu nyonso asepelaka soko alambi biloko atia mungwa alekisa mungwa te. Yo moko pesi biso ba version na yo sikoyo biso sikoyo tosala nini yango tosaleli yango ba analyse oyebi yango très bien mundela linga lokuta te boye basi bakangi yo kala parce que opesi vraiment ba version oyo eza ya malamu te. Famille wana comme eza na pauvreté yo mutoza na mbongo yango ifalo yesa mwasi le même jour yo moko yebi ke makambo lobi eza lokuta eza ya solo te biso nyonso toyebi ti ata na bafamille yango ya pauvre wana soki mutu akufi leta basala chinchani na bango moko ekobita ata mwa une semaine yo ye na kor ya mwana batu. Ah Marcelo obima pe na mwasi te mama na yo oyo apesi yo mayele mabe wana obima wa pepa na ye te sala siko basala mama na yo bongo bandeko no abasi bongo donc ozi mwasi oyo bala na mbongo na yo Marcelo na bana oyo bobuti akutaki yo na eloko tozalaki 000.com bosali vie ensemble okende okunda ye na espace soki ya 3 jours soki ya 4 jours. Ah même ata soso yango mwana soso soko akufi omona mama na ye azobaluka wana pembeni donc c'est-à-dire nani ya mayokaka pasi ozwi pe kombo munene ya compassion oki opesa na kati ya lingomba. Longola kombo wanako tobalusi yango sikoyo nini compassion boza na compassion te bino tu na kati église wana boza na compassion te parce que soki bozalaki na kati ya compassion bolinga babakete pasteur eloko tozosala oyo emema biso mabe. Compassion eza mutu oyo azaka mutu amawa mutu oyo amemaka pasi mutu oyo alelaka na batu mutu oyo alingaka komona mutu asouffrir te nete soki boyebi kombo ya compassion wana oyo bino bopesi na église na kati ya batima na bino bome kosunga pasteur Marcelo abima toa batu nyonso basalaka ba erreur apesa kaka acte de décès ya famille wana a expliquer bango mwana bango akufaki ndenge nini aya pe liboso ya peuple asenga population peuple nyonso asenga pardon monde entier parce que batu nyonso to bazolanda histoire o ezaka na Congo te
tomonaki papa na biso makoso yekuta osalela yango 3 heures du temps toyomona lisusu ndeko na biso ya camerounaise oyo mpe lisusu bomoni ye bokolanda na nsima alobi yango asenga pardon parce que akosi biso azokosa mpe bato. Bible elobi boye mpona kontinue na baémission mosusu oyo ayoki nzambe soni na miso ya bato nzambe mpe akoyoka soni eza lokola Marcelo aoyoka nzambe soni ayoki biso bapeple soni nzambe mpe aoyoka soni na miso ya bato. To continue tolanda lisusu. Parti en Turquie samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Le même mardi, wana azongi na e. Marcelo mawa bandeko. Tozo continuer na biso, merci. Yango moni bayemba nzembo moko. Lolemo ekabola mabote bele ekabola bakambwe bele kaka pona lolemo. Marcelo abungisi kondima. Lolemo Marcelo akomi na bilobela. Lolemo Marcelo donc eza lite ya mobimba. Lolemo ya pasi mingi kolanda mate ya mususu na moni Marcelo aleki a présenter Aïcha mwana bato a présenter abandi ko donc a Marcelo aza complexé quoi alobi ki bato bazokanisa suki na ye oyo eza ba mesh abi eza suki naturel Marcelo mosonga za mami wata to nani dolingo sa nini o comparer le biso ye na Blanche non nzambe nde mutu akreaka mutu yo so créa mutu soki okaka mama Blanche azalaki na ngona yango nzambe alingaki azala bongo complexé ya basali na nzambe. Après le propos choc du pasteur Marcelo Tounassi, la famille paternelle de Blanche Kandolo, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a exprimé publiquement ses doutes sur les circonstances jugées troubles du décès de leur fille. Elle dénonce un rapatriement expéditif du corps, la possibilité d'examiner la dépouille des funérailles précipitées et un manque de clarté sur la chronologie de faits, estimant que la version fournie par le pasteur Marcelo est contradictoire et mensongère. La famille de Blanche Kandolo annonce son intention de saisir les instances compétentes pour obtenir la vérité. Elle regrette également les propos tenus par Marcelo Tounassi concernant les événements postérieurs et les questions au patrimoine. Aujourd'hui, n'est jamais venu à Kinshasa, ne connaissait pas Blanche, pas du tout. Et lui également ne connaissait pas Aïcha. Aïcha a été introduit par son ami, pasteur, je ne sais pas moi, vous savez quand même ce qu'il aurait dit. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche. Ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM. C'est seulement le mercredi, elle est venue. Oh my words, we'll have a look. Of course we'll have a look. Kasongo ye, mombali nanga. Kasongo mbona weni, songa libula. Oh ye.
kasongo mpona Alors le pasteur nous aurait dit qu'il n'a jamais connu Aïcha avant, mais vous avez vu la photo est là, vous allez voir que à côté de Blanche et Marcelo, c'était un peu derrière, la dame était déjà là. Mais selon Marcelo, cette femme n'a jamais touché le sol de la République démocratique du Congo. Selon lui, c'est pour sa toute première fois qu'elle vienne ici à Kinshasa, qu'elle vienne au Congo. Donc, elle est habituée au Canada. Elle est habituée au Canada, plutôt, excusez-moi. Elle n'a jamais été en RDC. Mais la vidéo, la photo nous montre le contraire de ce que Marcelo nous aurait dit. Ça, c'est déjà un point qui montre... Non, elle part là-bas, en Turquie, le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein. Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste un bon au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle avec les Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il a eu mardi, et puis, papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux, vous allez venir pour insulter. Parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les cultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives, on allait débattre, on allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il voit Mohamed. Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive. Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il était le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Non, mais tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous n'êtes pas la couille. Vous allez de certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération dragon, hein? L'opération c'est... Mais tout ça, les gens ne veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions. Le pasteur Marcelo qui sort pour nous dire que c'est que les gens critiquent sur la toile, c'est parce que ils sont pauvres et que leurs programmes prennent beaucoup de temps simplement parce que ils n'ont pas de l'argent. Marcelo, avant ton compte la bakoukou d'endo. Qu'est-ce qu'ils font? Du fait que pourquoi il y a autant de pauvreté en dehors de l'on ni kondia na kena nous na ba pasta de bal na bino na lomoli na ni kondi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 1 euro, 2 euros. Et ils ne calculent pas comme vous. Et ils calculent comment? Moutokola Marcelo, il calcule comment? S'il a 300 adeptes dans son église et que chacun met $1, $1, $1, vous voyez les $1, mais lui, il voit l'ensemble du monde. Qu'est-ce que ça lui rapporte à la fin? Demain encore, ils reviennent. Ils voient 400 personnes. $2, $2, $2, ils calculent qu'est-ce que ça lui rapporte. La vérité est dite devant la chair, mais personne ne voit la vérité parce qu'ils vous ont mis dans vos têtes qu'il ne faut pas les juger. Marcelo a bien dit que il s'est lancé dans l'immobilier avec l'argent récolté par ces pauvres-là. Pauvres gens de l'église, dans la situation malongate, ils ont permis à Marcelo de se lancer dans l'immobilier, d'acheter des maisons, de construire des maisons, d'avoir un capital, tout ça. Parce qu'il y a autant full wana, au fur et à mesure que l'argent rentre, il y a récolté en gros, c'est comme ça qu'ils font.
Deuxièmement, quand ils ont des femmes, maintenant les femmes rentrent en jeu. Bah comme ils savent basi na bango le la marchandise. Bah comme ils savent basi na bango bah collègue na bango, c'est-à-dire bah partenaire na bango, il y a escroquerie. Parce que pour comme ça basi na bango bongo, il faut apprécier leurs femmes na batou pour faire pour battre ma bonne côté à sousou. Et ces femmes-là, la plupart y a basa ba pasteur wana, elles ont des amis, bah femmes au pouvoir, bah femmes des ministres, elles deviennent des amis, qu'est-ce qu'elles font? Elles courent tous auprès des BBL. Bah moi tout bah comme direction, bah mboka o basa la ba BBL. Bah comme ils taillent basi na bango kitoko, quand ils viennent à l'église, ils vous font apprécier leurs femmes. Bah comme ils exhiber basi na bango, elle bino bo comme bah mami mbongo ezokota, ils vendent de leurs femmes. Basi wana bazaka simplement basi na bango te. Bazape objet na bango ya manipulation, ya kokoti sambongo na église. Regardez la plupart de ces gens-là, ils n'ont plus de vie privée. Bah comme ça mo business. L'église aujourd'hui, bah église wana et comment bah église ya bah business. Et comment faire pour faire rentrer de l'argent comme il sait que bah lingi pe qui visuel. Allez, bah moi mi ba kende ba BBLT, allez bah comme il ça basi na bango na ba BBL, bah comme il faire apprécier basi na bango, bah comme il teka basi na bango, l'argent ça rentre et zo souka na bango. Même ajustement que basi a mi kondi, mais pourquoi je dis que j'ai mal quand je vois ces femmes-là s'exhiber comme si elles sont nées? Bandeko, elles ont passé. Je prends un peu comme exemple de basi à Bami Konjuana. Vous volez déjà de l'argent dans l'État. Vous avez un belé. Mais qu'est-ce que ces femmes-là font? Bazo kende sous koboma, petit commerçant. Bazo kende koboma, ole bazwa, baneti petit agricole na biso, agriculteur. Bazo boma bango parce que la plupart à basa mikonjuana, koti na babilanga. Ole basala nini bino bozo yiba déjà mbongo belé. Ole bokende ko soutenir ba petit peuple wana ba petit paysan, leur donner de quoi ya ko faire avancer nini ba mabele na bango ba bilanga na bango ba osala nini bazo boto la bango ba terrain bazo somba ba terrain ba pauvre wana bango ba komi ko sala ngo ya minene. Donc bazo ko écarter petit paysan petit peuple petit à petit ba tubaza ba village comme okufa. Je t'en supplie, ne change pas ton évangile. Le faux vin, le temps est fini. C'est pour ça que je riais depuis le début de la vidéo. Tu as compris maintenant pourquoi je riais au début? Nous sommes dans une nouvelle saison. Le Congo va déclencher ça. Et la Côte d'Ivoire va emboîter le pas. J'en ai fini. Justice pour feu. Maman Blanche, parce que cette histoire ne va pas rester comme ça. Je répète encore, ils vont venir en force, ils sont en train de s'organiser. Ils ont un média avec eux. Donc, la famille, tous les Congolais qui m'écoutent là, parlez à cette famille. Ils ont l'âge, ils sont capables de proposer milliards. Si vous mangez cet argent, c'est votre soeur, c'est le même sang, hein? C'est ce qu'on appelle le conflit de sang. Le message peut enseigner ici. Hein? Frère les blanches, je t'ai vu parler beaucoup de zèle. La sœur t'a crié, maman, ils vont venir beaucoup d'argent. Verdun vous prévions. Certaines autorités même vont vouloir telle affaire au Congo là-bas. Il a dit, ils ont des relations, et puis c'est pas faux. Hein? Ils sont puissants. Mais pas puissant que celui qui contrôle tout. C'est ça qui me plaît là. Quand il se croit trop puissant. Moi, il n'y a pas de relation. Moi, je ne suis pas dans le réseau. Il y a le tout puissant Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui m'a mandaté pour faire son œuvre. Nous ne pouvons rien contre ma personne. Essayez. Essayez. Parce que j'ai fait beaucoup attention à ceux qui m'entourent. J'en ai fini. Pendante et complète grandit chaque jour. Il ne s'agit plus seulement d'une querelle familiale, mais d'un enjeu moral, spirituel et social. Le décès de Maman Blanche, la souffrance des enfants laissés derrière, les accusations d'homosexualité
les soupçons de violence conjugale, la menace de révéler des secrets inavouables. Tout cela forme un cocktail explosif. Et pendant ce temps, Marcelo continue à dire que tout cela n'est que mensonge, que ses ennemis veulent le détruire, que le diable est à l'œuvre pour ébranler son ministère. Il appelle ses fidèles à prier, à ne pas se laisser détourner. Mais la prière suffira-t-elle à calmer la tempête qui monte? Les audios de Blanche, s'ils sont authentifiés, pourraient être décisifs. Et si l'homme de la famille décide réellement de publier ce qu'il prétend être des preuves de l'homosexualité de Marcelo, alors l'affaire pourrait prendre une tournure irréversible. Les débats sont vifs. Les partisans du pasteur crient au mensonge, tandis que d'autres réclament vérité, justice et lumière sur la mort de Maman Blanche. Et au milieu de tout cela, les enfants, orphelins de leur mère, ballottés entre rumeurs, tensions et accusations, vivent une douleur qu'aucun débat ne pourra jamais apaiser. Une douleur profonde, silencieuse, poignante, bien loin du tumulte médiatique et des querelles d'adultes. La vérité, quelle qu'elle soit, devra émerger. Et elle pourrait tout changer. Et pendant que l'affaire Marcelo Tunasi continue de secouer l'opinion publique, une autre couche plus profonde de ce drame commence à se révéler. Les divisions internes au sein même de la famille de Maman Blanche. Si indépendantes soient menées pour déterminer les causes exactes de la mort de leur fille, sœur ou cousine, d'autres, en revanche, restent prudents, silencieux, voire méfiants vis-à-vis du tapage médiatique. Cette division crée des tensions, même dans les réunions familiales privées, où les débats se transforment en cris, où les anciens supplient de préserver l'honneur de la défunte, tandis que les plus jeunes réclament une vengeance symbolique, que le nom de Marcelo soit traîné dans la boue, que sa réputation s'effondre comme un château de cartes. Et au cœur de ces conflits, des documents commencent à émerger. Des lettres manuscrites, des captures d'écran de conversations WhatsApp, des notes vocales enregistrées par Maman Blanche dans des moments d'angoisse, de souffrance, et parfois même d'espoir, où elle semblait vouloir s'en sortir. L'une de ces notes, rendue publique par son frère lors d'une interview clandestine accordée à un influenceur en ligne, fait froid dans le dos. On y entend la voix de Blanche dire clairement « J'ai mal, j'ai peur, il me menace. Si un jour il m'arrive quelque chose, dites-leur que ce n'était pas un accident. » Cette simple phrase a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant un raz-de-marée de réactions. Certains y voient une preuve irréfutable d'un féminicide prémédité, d'autres dénoncent une manipulation émotionnelle, soulignant que la voix pourrait être modifiée ou sortie de son contexte. Dans cette ambiance lourde de soupçons, plusieurs anciens membres de l'Église dirigés par le pasteur Marcelo Tunasi prennent aussi la parole. Des témoignages anonymes affluents, certains évoquant un climat de peur, de domination psychologique et de favoritisme à l'intérieur de l'Église. Une ancienne fidèle, dans un long message publié sur Facebook, raconte que Marcelo contrôlait tous les aspects de la vie de sa femme, jusqu'au moindre détail de sa tenue vestimentaire et de ses interactions sociales. Selon elle, Blanche n'avait pas le droit de sortir seule, ni de s'exprimer librement lors des assemblées. Elle aurait même été interdite de prendre la parole dans certaines réunions pastorales, malgré son rôle central dans le ministère. Ces récits dessinent peu à peu le portrait d'un couple bien plus complexe que ce que l'on croyait. Un couple marqué par le silence, les secrets, et surtout, un déséquilibre de pouvoir permanent. Marcelo, de son côté, continue de nier, rejetant en bloc toutes les accusations. Dans une vidéo diffusée en direct sur ses réseaux sociaux, il est apparu, la Bible à la main, visiblement ému, les larmes aux yeux, priant pour que Dieu le lave de toute accusation mensongère. Il a déclaré « Ceux qui m'accusent ne connaissent pas mon cœur. Blanche était mon épouse, ma reine, mon soutien. Je n'aurais jamais pu lui faire du mal. » Mais cette déclaration, loin d'apaiser les tensions, a été perçue par beaucoup comme une manœuvre stratégique pour récupérer l'opinion. Plusieurs internautes ont même analysé cette vidéo, image par image, pour y détecter des signes de mensonge ou de manipulation émotionnelle. Certains experts en langage corporel ont été sollicités pour commenter ses gestes, sa posture, sa diction. Et le verdict est divisé. Pendant ce temps, une rumeur persistante enfle. Le fameux membre de la famille qui accuse Marcelo d'homosexualité aurait en sa possession un enregistrement vidéo montrant le pasteur en situation compromettante avec un autre homme. Bien que cette vidéo ne soit pas encore rendue publique, la seule idée de son existence agite toute la sphère religieuse du pays, point des pasteurs concurrents, jusque-là silencieux, sortent de l'ombre, certains pour prendre la défense de Marcelo, d'autres pour réclamer qu'il quitte le ministère en attendant que toute la lumière soit faite. Une lettre collective signée par plus de 50 responsables d'église demande officiellement une suspension temporaire de ses fonctions pastorales. Cette pression institutionnelle vient ajouter au poids déjà écrasant des accusations publiques. Mais Marcelo résiste, soutenu par un noyau dur de fidèles, convaincu que leur pasteur est la cible d'une cabale orchestrée par des ennemis spirituels et politiques. Car oui, certains pensent que cette affaire dépasse le simple cadre conjugal. Ils affirment que Marcelo dérangeait, qu'il prêchait une vérité trop dérangeante pour les puissants, et qu'on a voulu l'abattre. Dans cette vision,
La mort de Blanche serait soit une manipulation diabolique, soit une coïncidence tragique exploitée par les ennemis du pasteur. Mais les faits sont têtus, et chaque jour, de nouveaux éléments s'ajoutent au dossier informel que constitue l'opinion publique. Une autre voix vient se mêler à ce concert de révélations, celle d'une ancienne assistante de Maman Blanche, qui affirme avoir été témoin de scènes de violence entre le couple pastoral. Elle raconte, les larmes aux yeux, qu'elle a vu Blanche blessée, avec des ecchymoses au visage, et qu'à chaque fois, cette dernière inventait une excuse, une chute, une maladresse. L'assistante dit avoir gardé le silence par loyauté, mais que la mort de Blanche l'a poussée à parler. Et son témoignage, bien que non officiel, résonne profondément dans une société de plus en plus sensibilisée aux violences conjugales. Les organisations de défense des droits des femmes s'en emparent, organisent des marches, des veillées, exigent justice pour Maman Blanche. Cette mobilisation ajoute une dimension sociale au drame, et place Marcelo Tunasi dans une position encore plus délicate. Malgré tout cela, aucune plainte formelle n'a encore été déposée. La justice ne s'est pas encore saisie du dossier, en partie à cause de l'absence de preuves matérielles suffisantes, et aussi à cause de la puissance d'influence de Marcelo.